J'évoquerai d'abord la couleur de mon âme, l'immensité du ciel omniprésent, l'éternité de l'instant où la nuit n'était que la continuation du jour, la boue, l'eau, bus saumâtre, l'inconfort, le défi des incessants départs, les tourbillons de poussière, les arbres rares, les vents plaintifs, le ciel nocturne rassurant, le piaffement des chevaux, le cercle des roulottes, les feux de camp, les jeux des enfants, l'aboiement des chiens, les raids de la police montée, la dignité des Roms, leur magnétisme animal, le lac où, au soleil, jouaient les carpes, la venue du crépuscule. Je m'étais approché du camp. Des chiens jaunes, aux poils raides et à l'air mauvais, montrèrent les dents, puis se mirent à aboyer. Il y avait sur le terre-plein 15 roulottes disposées de façon à ne pas être vues de la route. Autour des feux, des femmes étaient accroupies. Elles avaient de grands yeux expressifs, des dents éclatantes, une peau mate, des cheveux noirs au point d'un être bleu. Elles portaient au cou, aux oreilles et aux bras des pièces d'or qui tintaient chaque fois qu'elles faisaient un mouvement. Leurs robes à volants étaient de couleur voyante, très amples et tombaient jusqu'aux chevilles. Le corsage échancré laissait voir la naissance des seins. Ces femmes paraissaient pleines de santé et de vitalité. Des hordes d'enfants aux pieds nus jouaient autour des roulottes, quelques-uns vêtus de haillons, la plupart nus. À l'extrémité du camp, les chevaux étaient attachés à de longues chaînes et naturellement, il y avait les chiens, d'innombrables chiens au regard féroce. Des hommes étaient étendus à l'ombre d'un chêne, des spirales de fumée bleue montaient dans l'air pur, imprégnées de l'odeur forte du feu de bois. Même à distance, les voix claires de ces gitans résonnaient avec une intensité à laquelle je n'étais pas habitué. Se mêlaient à elles, un peu plus loin, les coups sourds d'une hache, le renâclement des chevaux, le claquement occasionnel d'un fouet et les vagissements d'un nouveau-né, tout cela contrastant avec les alentours du campement. Les roulottes étaient montées sur de hautes roues, avec 3 fenêtres de chaque côté et une double porte. Les parois extérieures étaient en chêne naturel verni. Le bois était blanc. Des piles d'édredons recouverts d'un tissu à fleurs fanées prenaient l'air au soleil. J'avais 12 ans quand les tziganes, tard dans le printemps, passèrent par ma ville. Je décidai d'aller voir ces gens merveilleux dont mon père m'avait si souvent parlé. Depuis la veille, ils campaient dans un terrain vague. Demain, sans doute, ils seraient partis, ne laissant comme trace de leur passage que quelques foyers noirs, des déchets et de l'herbe foulée. Et il ne subsisterait sur eux que rumeurs. Quittant la route pavée, j'écartai les hautes herbes et pénétrai dans le camp. J'eus tout de suite l'impression de marcher sur un sol étranger, mais n'en éprouvai aucune angoisse. Les adultes ne firent pas attention à moi, mais quelques garçons de mon âge vinrent me rejoindre à l'endroit où l'herbe avait été foulée, la ligne séparant 2 mondes. Je m'adressai à eux en espagnol, croyant à tort que c'était la langue qu'ils comprenaient le mieux. J'associai les tziganes à l'Andalousie, au soleil, au flamenco, au vin de Manzanilla. Trop de gens imaginent que ces nomades viennent uniquement d'Espagne, de Russie, de Hongrie ou de Roumanie. Les petites tziganes me répondirent en mauvais allemand. Entre garnements, on est tout de suite à l'aise.